Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Vous avez été l'un des fondateurs de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est son rôle, pourquoi vous avez voulu qu'elle existe et à quoi sert-elle? Alors c'est aussi l'idée de François Baroin, le président de l'AMF, qui en a fait la demande auprès de Monsieur de Rugy, François de Rugy, quand il a été nommé président de l'Assemblée nationale, et on a accepté, enfin l'Assemblée nationale a accepté tout de suite. Pourquoi? Quel est son rôle? D'abord, c'est parti d'une crainte qu'avec ce non-cumul des mandats, les élus soient déconnectés des territoires. Et donc, il fallait une entité, une délégation qui est transpartisane, je vous en dirai quelques mots, qui joue ce rôle un peu que jouaient auparavant les élus qui avaient un double mandat. Alors, franchement, cette motivation n'est pas suffisante parce que, d'abord, vous avez à l'Assemblée nationale, je crois, sur les 577 députés, vous avez 350 députés qui ont été maires, qui ont été conseillers, qui ont été présidents de conseil départemental, etc. Donc, puis je peux vous dire qu'on rentre tous les week-ends dans nos circos, que tous les week-ends, on voit ce que c'est que l'arrêté sur le terrain. Donc je ne crois pas à cette déconnexion. En revanche, c'est important d'avoir une délégation qui est... elle a deux rôles. Alors, je suis désolé, je suis un peu long dans ma réponse, mais elle a deux rôles. Son premier rôle, c'est d'assurer le dialogue avec les élus et l'ensemble des associations d'élus. Et on a... reçu tout de suite, et il est tout de suite venu, et je le remercie, François Baroin, ça a été la première audition. Je crois qu'on a plutôt réussi à établir une relation avec l'ensemble des associations d'élus. Et puis le deuxième rôle, c'est de défendre les territoires dans la fabrication de la loi, parce que je vous rappelle que c'est quand même notre mandat que de fabriquer la loi, et donc il faut absolument avoir des gens qui connaissent très bien les territoires et qui défendent les territoires. Vous dites ne pas croire dans cette déconnexion, mais est-ce que le fait d'avoir des élus peut-être de plus en plus nombreux, des parlementaires de plus en plus nombreux qui viennent, comme on dit, de la société civile, ne crée pas quand même un risque de déconnexion avec le territoire? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très en phase avec la vraie vie, entre guillemets, mais pas forcément la vie des élus et la complexité des territoires. C'est vrai, mais on a longtemps dit que l'Assemblée nationale n'était pas représentative de justement cette société civile qui ne se sentait pas représentée, et que les gens qui étaient dans la fonction publique étaient surreprésentés, et que certaines fonctions étaient surreprésentées au sein de la fonction nationale, au sein de l'Assemblée nationale. Donc je trouve très bien ce rééquilibrage vers plus d'élus de la société civile, et c'est intéressant de voir que quand on parle des entreprises, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des gens qui ont été ouvriers, qui participent évidemment à ce travail. Quand on parle fiscalité, vous avez des gens qui ont été dans les cabinets de fiscalité, qui participent à ce travail. Donc je pense que c'est une vraie richesse. Donc oui, vous avez raison, il faut rester vigilant. Il y aura toujours, je crois, beaucoup d'élus qui ont été élus auparavant, souvent dans un parcours classique, qui ont été maires, qui ont été présidents d'Interco. Il y a ce petit risque, il faut rester vigilant, mais franchement, on revient chaque semaine, chaque week-end dans nos circos. On remet les pieds sur terre, et surtout en ce moment, les gens nous le rappellent. Donc ne vous inquiétez pas sur la déconnexion. Et je crois que rencontrer les élus, moi je le fais beaucoup. Il y a beaucoup de députés qui rencontrent les élus. C'est la moindre des choses que d'avoir ce contact permanent. Alors, un mot sur la mission de réflexion qui vient d'être lancée par la délégation justement aux collectivités territoriales. C'est une mission de réflexion sur l'inscription dans la Constitution du droit à la différenciation. Pourquoi y réfléchir maintenant, et quels sont les problèmes qui doivent appeler le plus de vigilance pour vous? Alors, c'est dans la réforme constitutionnelle qui a commencé, dont la discussion a commencé et qui revient début janvier à l'Assemblée nationale. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du non-cumul dans le temps, on a parlé de la réduction du nombre d'élus, on a parlé beaucoup de ça, et moins de ce que je crois être une des pépites de cette réforme constitutionnelle, qui est le droit à la différenciation. Qu'est-ce que c'est? Ça part du principe que notre pays a changé, et qu'on est parti d'une époque où il fallait probablement centraliser, et on a connu cette centralisation sous les anciens régimes, de manière à apporter cette égalité entre les territoires, de manière à répartir la richesse le mieux possible entre les territoires, de manière à construire notre pays. Maintenant, je crois qu'on est dans une phase différente, et on voit bien qu'il y a des différences entre les territoires qui sont assez marquées. Et il faut donc être capable non plus d'imposer une loi et de l'imposer sur l'ensemble des territoires, mais de se dire à chaque fois qu'on fait une loi, est-ce qu'on ne peut pas l'adapter un petit peu différemment
à telle ou telle réalité, une île, une zone de montagne, une zone hyper rurale. Est-ce que la loi ne peut pas se décliner de manière différente? Est-ce que les compétences ne peuvent pas être réparties entre les différents niveaux de collectivité territoriale un petit peu différemment par rapport à la réalité aujourd'hui? Donc ça, je crois que c'est une vraie rupture, et donc ce que nous souhaitons dans ce travail législatif que nous avons entamé et que nous ferons avec le Sénat, c'est permettre aux territoires, quand elles le souhaitent, à leur demande, et pas quelque chose qui vient d'en haut, qu'elles puissent donc adapter les lois et les compétences à leur spécificité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.